Salut à tous, moi c'est Flo, kiné et ostéo, et aujourd'hui on va parler course à pied et santé. Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Sébastien et je suis préparateur physique. Au vu des circonstances actuelles, certains ou certaines d'entre nous débutent ou découvrent la course à pied. D'autres intensifient leur pratique. La question qu'on peut se poser et que Flo, je te pose, est-ce que tu es sûr que c'est bon pour les genoux et pour le dos? Parce que ça tape quand même, hein. Alors oui Seb, la réponse c'est que je suis sûr que c'est bon pour le dos et les genoux. Parce que tout le monde sait que c'est bon pour le cœur, certains savent que c'est bon pour l'espérance de vie en général, mais par contre on se pose souvent la question est-ce que c'est bon pour les genoux et le dos? Parce que ça peut faire mal, parce que ça tape comme tu dis. Des études ont montré que quand on les fait régulièrement et modérément ça veut quand même dire 2 à 3 fois par semaine ou moins, c'est très bon pour le dos et les genoux. Ça a même un rôle protecteur contre l'arthrose. Donc c'est vivement recommandé. Par contre, il y a quelques petits points auxquels il faut faire attention. Par exemple, il faut bien s'échauffer. Seb, préparateur physique, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire pour l'échauffement? Quelque chose de simple. Alors, des exercices simples et efficaces d'échauffement, bien sûr. Pensez toujours que même 5 minutes, c'est toujours mieux que rien du tout. Pensez toujours à chercher à préparer votre corps, à le mobiliser, à l'échauffer progressivement en vue de ce qui va arriver, à savoir la course à pied. Je vais vous proposer 3 exercices simples, pas de matériel, rien du tout, qui vont vous permettre de bien préparer votre corps. Le premier, vous pensez à faire le pendule. Pointe, talon. On va réveiller les chevilles et musculairement, on va préparer ses pieds, ses chevilles et ses mollets. Vous allez faire 20 répétitions comme ceci. Ensuite, pour le deuxième, c'est le même principe. Vous pensez pendule, mais ça va être ce qu'on va enchaîner. Des talons fesses et montée de genoux, talons fesses. Mais sur place, je vais venir progressivement mettre de plus en plus d'amplitude. Et le troisième et le dernier, c'est mobiliser les chevilles. Vous allez venir tourner dans un sens, puis dans l'autre. 5 rotations dans un sens, puis dans l'autre suffit. Puis pareil au niveau des genoux, faire des rotations avec mon genou. Puis vous pensez rotation de hanche et rotation de bassin. Pareil, une dizaine suffit. Puis rotation du haut du corps pour mobiliser mon dos. Vous répétez ça 1 à 2 séries. Quand vous sentez que votre corps commence à être prêt, et ben on y va. Moi ça y est Flo, je suis chaud, je suis prêt à y aller. À tout à l'heure, hein, j'y vais. Ah Flo, au fait, la dernière fois j'ai couru, j'ai senti un peu mes genoux, ça chauffait un peu quoi. À quoi il faut penser pour éviter de se faire mal? Alors Seb, toi qui as les genoux qui chauffent, ou alors ceux qui démarrent la course à pied, il y a quelques petites astuces pour pas se faire mal. Évidemment, des distances pas trop longues. Évidemment, ralentir un petit peu la vitesse. Ensuite, il faut privilégier le fait de changer de terrain. Ça varie les contraintes, donc ça tape pas toujours au même endroit. Et ensuite aussi, d'alterner la course et la marche. Ça repose les articulations. C'est très très bon pour progresser. Et enfin, un des secrets principaux sur la technique de course, quelque chose de très simple, c'est les pas cadencés. Pourquoi? Parce que quand on fait des grands pas, on tape assez fort sur les pieds et du coup, les contraintes se répercutent sur le corps. Alors que quand on fait des petits pas cadencés, ça améliore nettement le nombre de blessures. Seb, tu dois avoir 2-3 conseils à nous donner pour arriver à changer cette technique de course. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, voici 2 conseils pour chercher à augmenter sa cadence. Le premier, tout simple, c'est de penser à ne pas faire de bruit quand on court. Plus on fait de bruit, plus ça veut dire qu'on vient taper le sol et plus ça veut dire que notre cadence a tendance à être faible. Or, on cherche à augmenter cette cadence comme tu viens de nous l'expliquer. Donc, pensez à ça. Je suis le plus léger possible, je fais le moins de bruit possible. Et vous allez voir que naturellement, vous allez augmenter votre cadence pour faire le moins de bruit possible. Le deuxième petit conseil, c'est utiliser, si vous avez un métronome ou télécharger une application, un métronome, pourquoi pas. Si vous avez une montre, pourquoi pas. Sinon, si vous n'avez pas tous ces éléments-là, vous pensez dans votre tête, vous rythmez sur place déjà pour avoir cette bonne cadence. On sait que l'idéal est autour de 180 pas par minute, c'est-à-dire 90 d'une jambe par minute. Et bien, sur place, vous comptez. Donc là, par exemple, mon pied gauche, je viens 1, 2,
3, 4, 5, et voilà. Et après, petit à petit, je pars en trottinant pour garder en mémoire ce tempo que je dois avoir. Bon, je suis prêt, j'ai ma cadence, je suis parti. Ok Flo, je me suis échauffé, j'ai couru avec de la cadence, je viens de finir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mieux récupérer là? C'est bien Seb, je vois déjà que tu ne parles plus de tes genoux, le fait d'avoir cadencé tes pas. Bon, maintenant tu viens d'arriver, tranquille, effectivement, récupère. Déjà le premier truc à faire, c'est que tu vas t'hydrater avec de l'eau, au moins 1/2 litre, dans l'heure qui arrive. Tu vas aller prendre ta douche tranquille, et quand tu as fini ta douche, je te montre les quelques petits étirements qui seraient bien que tu fasses. Déjà la cuisse. Pour le quadriceps, on se tient droit devant et on tient le pied. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. C'est pas une question d'équilibre, donc tu peux te tenir. Pour le mollet, on garde le talon au sol, et il faut que ça tire dans le mollet. On vient bien en avant. Pareil, 30 secondes à chaque fois. Droite et gauche. Un qu'on oublie souvent et qui est important, c'est le psoas. Donc là, on se met en fente avant, on pose les mains pour l'équilibre, on se penche en avant, mais avec le dos bien droit, on contracte la fesse, et il faut qu'on sente ici l'étirement en haut de la cuisse. Et le dernier pour le dos, celui-là, perso, c'est mon préféré. 30 secondes à droite et 30 secondes à gauche. Essaye ça déjà, je pense que ça va bien t'aider. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir retrouvés pour cet épisode. Au cours d'une vidéo suivante, nous allons vous présenter tout ce qui a attrait à la récupération par rapport aux étirements, mais également le renfort musculaire spécifique pour la course à pied. Continuez surtout à bouger, que ce soit de la marche ou de la course à pied, mais bougez et bien.